sans toi, il n'y a point de vie. Et aujourd'hui, nous voulons commémorer la Pentecôte. Événement pendant lequel tu as répandu ta puissance sur ton église. Et qui a envoyé à l'existence des prodiges et des miracles. Nous voulons également expérimenter ces miracles et ces prodiges. Au nom de Jésus, nous te confions toutes choses et nous prions de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus ce matin à l'église de la porte du Burkina Faso. Dieu est bon. Les anglophones disent God is good. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. 1 Samuel chapitre 9. Le verset 2. On va lire quelques textes dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 9, le verset 2. 1 Samuel chapitre 16, le verset 12. Et 1 Samuel 17, le verset 42. Donc je reprends 1 Samuel 9, 2. 1 Samuel 9, verset 2. 1 Samuel 16, le verset 12. 1 Samuel 17, le verset 42. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous lisons. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alors, on a dit à Nile, et il y a Nile, Amen. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Nous allons au chapitre 16. Chapitre 16, nous lisons le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Le verset, chapitre 17, le verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom pour ta parole ce matin. Nous te prions d'agir par elle et d'apporter la connaissance à nos âmes afin de nous fortifier et de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Donc, le thème de mon message, ce qui compte dans la nouvelle alliance avec le Saint-Esprit.
Ce qui compte dans la nouvelle alliance avec le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Alors nous avons lu 3 passages, 3 chapitres du même livre. Et dans ce livre, vous allez voir qu'il y a un aspect qui revient. Lorsque nous avons lu le texte qui parlait de Saül, la Bible s'est attardée sur sa beauté physique. Il était beau de figure et il était également grand. C'était un homme bien bâti, beau, et il dépassait de taille tous les fils d'Israël. Et dans le deuxième texte, ou les 2 autres textes que nous venons de lire, il s'agit également de David. David que nous connaissons qui est l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il était blanc et il avait un beau visage. Il était beau de figure. Et également, lorsqu'il va affronter Goliath, Goliath va également remarquer la beauté extérieure de David. C'est pourquoi la Bible dit au chapitre 17, au verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Amen. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, la beauté corporelle était très importante. La beauté, la figure, la taille, l'embonpoint était très important. Et vous allez même voir que chaque fois que le peuple d'Israël partait en captivité, ou quand le peuple d'Israël allait en guerre et remportait des victoires, le camp victorieux choisissait toujours dans le camp vaincu les personnes qui étaient belles, de figure. Et si en plus de cette beauté extérieure, il y avait également de l'intelligence, ces personnes étaient prises et emmenées en déportation. Alléluia. Et donc la beauté extérieure dans l'ancienne alliance comptait beaucoup. Et vous allez voir que Saül, le premier roi d'Israël, était beau. David était beau. Et il y a d'autres exemples. Vous allez prendre l'un des fils de David qui pensait que c'est lui qui allait être le roi. Absalom. La Bible parle également de sa beauté. Lorsque nous arrivons dans le livre d'Esther, la Bible parle également de la beauté de Esther. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, pour attirer les faveurs, la beauté extérieure comptait beaucoup. Raison pour laquelle, lorsque Vachi a déshonoré son mari et devait être remplacé, la Bible ne nous dit pas que le roi, l'empereur, cherchait des filles qui avaient un bon caractère. Est-ce que la Bible dit ça? Non. La Bible nous dit que le roi cherchait des jeunes filles qui étaient belles. Donc, en quelque sorte, on cherchait des miss de beauté. Et ce sont ces personnes-là qui avaient ces caractéristiques de beauté
qui attirait les faveurs des rois et des hommes importants. Quelqu'un me suit. Lorsque David devenait vieux et avait des difficultés pour se réchauffer, la Bible dit qu'on chercha une jeune fille et belle. Et son rôle, c'était de réchauffer David. L'homme a cherché à savoir si elle avait un bon caractère, elle était bien éduquée, si elle craignait Dieu, mais on s'est contenté de sa beauté. Alléluia. Lorsque David, c'est qui a poussé David à commettre l'adultère? La Bible dit qu'un jour, David était quelque part sur sa maison. Et il voit Bathsheba en train de se baigner, toute nue. Et la Bible dit également que Bathsheba était comment? Elle était belle également. Donc, sous l'ancienne alliance, ce qui impressionnait, c'était la beauté physique. Amen. La beauté physique. Et ceux qui ont lu l'Ancien Testament vont voir que chaque fois c'est le revenait. Il était beau, il était élégant, il était ceci, il était cela. Dans l'Ancien Testament, ça comptait. Beaucoup pour attirer les faveurs. Mais comme je disais aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous commémorons la fête de la Pentecôte. Et à la Pentecôte, je ne sais pas sous la nouvelle alliance, est-ce que pour encore avoir des faveurs, c'est la portée extérieure qui compte? Nous allons également voir. Ceux qui ont également lu le Nouveau Testament, vous allez voir que tout ce que Jésus a choisi, la Bible ne va pas s'attarder sur leur beauté physique. Qui a déjà vu qu'on a décrit Pierre? Pierre était blanc, il était grand, il était rouge, Jean était blanc, il était grand, il était André. Est-ce qu'on a eu ces définitions? Non. Mais dans l'Ancien Testament, l'homme nous aurait donné tous ces détails physiques qui comptaient en son temps. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a choisi Simon et son frère. Ce que la Bible dit plus tôt, c'est qu'ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Comment était leur face? Comment était leur taille? La Bible nous dit. Est-ce qu'ils étaient issus d'une famille riche? Est-ce qu'ils étaient ceci, ils étaient cela? Combien de maisons ils avaient? Combien d'enfants ils avaient? La Bible ne nous en parle pas. Sauf la visite de Jésus dans ce Pierre qui nous fait comprendre que Pierre avait une belle-mère. La Bible ne nous a même pas parlé de la femme de Jean, de la femme d'André, des enfants d'André. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Comment est-ce qu'ils vivaient? Dans quelle maison? La Bible n'est pas revenue sur ces détails. Parce que sous la nouvelle alliance, ce sont des éléments qui ne sont pas essentiels. Gloire à Dieu. Ce sont des éléments qui ne sont pas essentiels. Lorsque Jésus vient, nous allons lire un texte dans Ésaïe chapitre 53. Va lire ça pour moi. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Ésaïe 53, le verset 2, tu as trouvé? Bon, je lis. Mépriser et abandonner les hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Je vais lire à partir du verset 2 plutôt.
Nous allons monter au verset 2. J'ai dit verset 2, c'est ça? Mais j'ai lu le verset 3. On va répéter tel. Il s'est élevé devant lui comme une ferme plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Voici, depuis l'Ancien Testament, par le prophète Ésaïe, la présentation qu'on va faire de notre Seigneur Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards de qui? Des hommes. Mais il avait un autre éclat. Et cet éclat qu'il avait, c'était ce qu'il avait au-dedans de lui, la plénitude de la divinité. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les regards. Si l'on devait compter sur sa beauté, pour le oindre ou pour le désigner, physiquement, il ne serait pas désigné. Mais la Bible dit que c'est lui que Dieu a choisi. Et la Bible dit que Dieu a dit: tu es mon fils. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assieds-toi à ma droite. Alors, je voudrais tout simplement dire que ce qui comptait pour l'ancienne alliance ne compte pas forcément pour la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la nouvelle alliance, ce qui comptait ne compte pas forcément. Dans l'ancienne alliance, ce qui comptait ne compte pas forcément pour la nouvelle alliance. Je ne dis pas que si Dieu t'es beau physiquement, tu dois aller te défigurer. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire que ce qui attire les regards de Dieu, ce n'est plus cette beauté extérieure. Ce n'est plus l'apparence extérieure. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, c'est l'homme intérieur qui le remplit. Mais quelqu'un dit Amen. À la Pentecôte, ce sont des langues de feu qui se sont posées sur la tête des disciples. Et ce qui est arrivé n'a pas embelli l'extérieur de l'homme, mais a embelli plutôt l'intérieur de l'homme. Alléluia. Donc, sous l'ancienne alliance, apparence physique, mais sous la nouvelle alliance, c'est ce qu'on est à l'intérieur qui compte devant le salut. Gloire à Dieu. Nous allons lire quelques textes. 1 Pierre chapitre 3, le verset 2. 1 Pierre 3. Pierre 1 Pierre chapitre 3, le verset 2 à 4. Pour ceux qui notent, Amen. Nous allons lire ensemble. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
La yam ni funiba la ni ya shanatero la sentu ti hatia sama kali paki bumsa paki ya yasna tum kiyam poa ti sekirsi zingi ta ti yibo wil tiyam sikara somlo yam poa ti ari non tumona. Amen. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que sous la nouvelle alliance, ce qui compte, c'est la parure. C'est laquelle est parure? Un prêcher avec moi. La parure intérieure. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour nous rendre bon à l'extérieur tout de suite. Mais vous devez comprendre également que quand l'intérieur est beau, quand l'intérieur est transformé, franchement l'extérieur va être impacté. Et quelqu'un dit amen. Donc la parure que Dieu recherche, ce n'est pas cette parure extérieure. Il va consister dans les cheveux tressés, dans les boucles en or, ou les parures en or, dans les costumes ou les robes que nous allons porter. Mais la Bible dit que ce qui compte dans la nouvelle alliance, c'est la parure intérieure. C'est l'homme intérieur. Et vous allez voir que la parure intérieure va consister dans quoi? La parure intérieure est cachée dans le cœur. Alléluia. Une parure intérieure cachée dans le cœur. Et cette parure-là, c'est la pureté. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Doux et palabreux. C'est ça? Doux et paisible. Donc, pureté, douceur et paix. Amen. Ça va? Ça peut aller. Ok. Il y a quelques mots. Donc, on va chercher le dictionnaire pour le corps. La parure intérieure va consister à la pureté, à la sainteté et à la paix. Alléluia. Et cette parure intérieure ne va être possible que par la manifestation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous venons à l'église, si nous n'avons pas la parure intérieure, nous ne pouvons pas être des instruments entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul revient pour parler des barres d'honneur. Et ces barres d'honneur-là va consister à se séparer de ce qui est vide. C'est abandonner ce qui est impur pour se consacrer à Dieu dans un esprit de pureté. Alléluia. Et à la Pentecôte, vous savez, la Pentecôte veut dire 50. Ça veut simplement dire 50. 50e. Et la Pentecôte est fêtée 50e par rapport à quoi? Qui peut répondre? 50e par rapport à quoi? Oui. Par rapport à la Pâque. Donc, si vous comptez d'aujourd'hui jusqu'à la Pâque, vous allez trouver 50 jours. Et dans l'Ancien Testament,
C'était ici que la fête se faisait. Pas la Pentecôte, mais la fête des moissons. Appelée aussi la fête des cabanes. Et c'est ce jour-là, c'est pourquoi on voit qu'en Israël, il y avait des Juifs pieux qui étaient là pour la fête. Et c'est ce jour-là que Dieu va décider d'envoyer son esprit. Et l'esprit qu'il envoie, bien aimé, c'est pour aider ses disciples à avoir une parure intérieure pleine à Dieu. Est-ce que quelqu'un le suit? Une parure intérieure qui plaît à Dieu. C'est pourquoi si ton homme intérieur n'est pas paisible, ton homme intérieur n'a pas la paix, ton homme intérieur ne vit pas dans la pureté, alors il faille que tu commences à invoquer le Seigneur pour qu'il t'envoie son esprit, pour qu'il manifeste son esprit en toi, pour que cet homme intérieur que Dieu recherche puisse apparaître dans ta vie. Alléluia. Le Dieu de la nouvelle alliance prend plaisir à l'homme intérieur. C'est pourquoi quel que soit le parfum que tu mets, le parfum ne peut pas impressionner Dieu. Quelle que soit la Bible que tu as portée, la Bible ne peut pas impressionner Dieu. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est notre homme intérieur. L'Éternel dit Amen. Et nous devons travailler à cela. Travailler à la pureté intérieure. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose. Mais il est venu pour faire des disciples. Et les disciples vont consister à manifester l'identité de Christ. Et l'identité de Christ, c'est par nos œuvres. Et c'est par nos actions. Alléluia. Déjà, Christ physiquement, il est né avec les. Et même si les gens commencent à discuter pour dire non, il est noir, il n'est pas blanc. Même s'il n'est pas blanc, il ne peut pas être noir comme nous. Amen. Il ne peut pas avoir le teint foncé comme nous. Donc ça veut dire que physiquement déjà, on ne peut pas se ressembler. Parce que là-bas, ils ont un peu la peau un peu blanche, mais nous ici on a la peau sombre. Vous voyez comment le soleil nous a chicoté. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à la maternité parce qu'il y a un frère qui venait d'avoir son bébé. Quand j'ai vu le bébé, j'ai dit, mais ça c'est un blanc. Son papa m'a dit, il faut attendre 3 mois, tu vas voir. Attends 3 mois, tu vas voir. Il va devenir noir. Et tu seras noir comme toi. Il dit, bon, peut-être pas comme moi, mais il sera noir. Ce soleil-là dessus notre tête ne peut pas nous laisser tranquille. Et vous allez même voir dans le livre des Cantiques, la tsunami va dire que si vous me voyez noir, c'est le soleil qui va brûler. Qui a déjà vu ça? Ah oui, le soleil brûle. Vous allez voir quelqu'un qui est noir, qui va vivre au Canada, sous la neige là-bas. Laissez la personne vivre là-bas pendant 10 ans. Quand elle va revenir même, on ne dit pas qu'il va devenir blanc. Et vous allez voir que c'est la mélanine, non? Ça va diminuer. Il va. On va demander comment ça va c'est quoi? Le temps là va impacter sa peau. Donc tout simplement pour dire que physiquement on ne peut pas ressembler à Jésus. Mais quand la Bible nous dit que nous sommes l'image visible du Dieu invisible, la Bible veut parler de notre homme intérieur. Comment nous pensons,
comment nous agissons, comment nous vivons, comment nous progressons dans la vie. C'est de ça que la Bible parle. Que quelqu'un dise Amen. Un esprit pur, un cœur pur, une vie transformée. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque l'homme intérieur est transformé, il y a des actions qui vont suivre. Je prie que chacun d'entre nous puisse avoir son homme intérieur impacté. Au nom de Jésus. C'est ça qui attire les regards de Dieu. C'est notre homme intérieur qui attire les regards de Dieu. Ce n'est pas notre physique. Et quelqu'un dit Amen. Jésus a dit aux pharisiens, il se plaignait parce que ses disciples ont mangé sans se laver les mains. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ce n'est pas ce qui entre qui souille. Mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort sort de qui? De l'homme intérieur. Même si tu veux, il ne faut pas te laver. Les tueurs de cabri. Te laver. Bon, si tous nous les garçons là, quand on est bien petit, on va te pousser, tu vas aller grimper à petit. Tout simplement, tu vas te laver. Voilà. Les hommes tueurs de cabri. Mais quand le garçon devient adolescent, il devient propre. C'est ça? Il devient propre. Il ne dit pas de prendre une douche. Mais lui-même, il va prendre la douche. Parce que son nom, sa personnalité a commencé à se développer. Alléluia. Donc si tu ne te laves pas, tu ne vas pas aller en enfer à cause de ça. Mais tu peux simplement, ton corps peut attraper des maladies. Quelqu'un me suit? Et l'homme intérieur qui est propre, je vais croire que quand dedans on est propre, l'extérieur aussi sera propre. C'est pourquoi Jésus dit, ne suivez pas le dehors de la coupe pour laisser l'intérieur. Bien aimé, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est synonyme de la restauration de l'homme intérieur. Gloire à Dieu. Et dès ce matin, tu attendais que je vienne dire, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas tomber. C'est bon. Mais je voudrais que tu comprennes ce que le Saint-Esprit fait. La transformation de l'homme intérieur. Et c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, qui démarre l'église. Amen. Je lisais dernièrement le passage où l'apôtre Paul se retrouve et dit à la femme qui disait, ces hommes sont des saints hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu, écoutez-les. Et la Bible dit que Paul se retrouve fatigué et il dit à la femme, qu'est-ce qu'il a chassé? Il a chassé quoi? Parlez fort. Un esprit de python. Mais quand je regarde dans les enseignements de Jésus, Jésus n'a jamais parlé d'esprit de python. Qui a déjà vu Jésus parler d'un esprit de python? Non. Mais lorsque Ananias va imposer les mains à Paul, qui était encore seul, nous pouvons lire cela. Vous allez voir que l'imposition des mains de ces serviteurs de Dieu, c'était pour que Saul soit rempli de l'esprit. Et vous allez voir que Saul n'est pas tombé. Est-ce qu'il est tombé? Il n'est pas tombé. Il n'a pas commencé à parler en langue. Mais il était rempli de cet esprit. Et l'un des signes qui prouvait que Saul était rempli du Saint-Esprit,
qui étaient dans ses cieux sont tombés. Il y a des gens qui disent, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Parce que je ne parle pas encore en langue. Mais bien aimé, si tu commences à voir, tu commences à voir les choses de Dieu, tu commences à comprendre le mystère de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est là. Saul de Tarse, il était rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas tombé. Il n'a pas dérangé les gens. Mais les écailles sont tombées. Et je prie qu'à cette Pentecôte, les écailles tombent de nos cieux. Pour que nous puissions désormais aller dans la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Et quelqu'un dit Amen fort. Lorsque Saul s'est levé de là, Saul n'a plus été la même personne. La Bible dit qu'il avait une épée. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a laissé l'épée, il a jeté l'épée. Et il dit désormais, non, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit va enseigner. Paul nous dit que désormais l'épée, il faut. C'est pourquoi il dit l'épée. La parole qui est l'épée de quoi? De l'esprit. Parce que Saul, il se promenait avec des épées. Mais le Saint-Esprit va nous faire comprendre que tu n'as plus besoin de cette épée, mais tu as besoin de l'épée de l'Esprit. Parce que Saul était rempli du Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit et commence à comprendre le mystère du royaume au nom de Jésus. Que les écailles de nos yeux tombent et que nous puissions voir clairement la volonté de Dieu. Il y a des questions que nous n'allons plus poser parce que le Saint-Esprit a ouvert nos yeux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Romains chapitre 7. Nous allons terminer tout à l'heure pour partager la Sainte Seine. Romains chapitre 7. Le verset 22. Il dit, qui a écrit Romain? Qui a écrit Romain? C'est qui? Paul. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme extérieur. Ah, ok. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme extérieur. Laissez, on va ceux qui disent qu'ils n'ont pas la Bible, on va les dire ça. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Alléluia. Selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, dans la nouvelle alliance, c'est ce qui compte. C'est l'homme intérieur qui compte. Dis Amen. L'homme intérieur compte. 2 Corinthiens 4. Nous allons lire quelques textes pour voir. 4, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pendant que l'homme extérieur se détruit. C'est-à-dire
L'homme intérieur, il y a Dieu dans la foi. Il devrait acquérir plus d'expérience, plus de connaissances, devrait mieux connaître Dieu. Alors que pendant ce temps, l'homme extérieur a vieilli, on a les rides, on a les cheveux blancs, on commence à avoir des difficultés pour se tenir droit. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Et quelqu'un dit jamais. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme.